Pour le groupe Les Démocrates, la parole est à Monsieur Philippe Bolo. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre de l'Industrie et de l'Énergie, Madame la Présidente de la Commission des Affaires économiques, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Enrayer la dérive climatique, c'est protéger chacun sur tous les territoires et c'est un objectif fort et ambitieux de la France que le groupe Les Démocrates soutient sans réserve. À cet effet, la France, comme les autres États membres de l'Union européenne, se sont fixé l'objectif de décarboner leur mix énergétique pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Un débat sur le mix énergétique se tiendra d'ailleurs ici même, le 28 avril prochain. En effet, au titre de l'article 50-1 de la Constitution, nous débattrons du projet attendu de programmation pluriannuelle de l'énergie pour 2035. Le groupe Les Démocrates se félicite de ce débat et souhaite qu'il permette d'éclairer les priorités d'action pour la politique énergétique de la France. Ce point était important à souligner car la proposition de loi que nous examinons ce soir s'inscrit dans le prolongement comme l'une des conséquences de l'actuelle programmation pluriannuelle de l'énergie. Celle-ci prévoyait en effet la conversion des 2 dernières centrales à charbon d'ici à 2027. Cette transition devait initialement se faire en 2022, comme le prévoyait la loi énergie-climat de novembre 2019. Son article 12 fixait en effet un plafonnement des émissions de CO2 à 0,55 tonnes équivalent CO2 par mégawattheure pour les installations produisant de l'électricité à partir de combustibles fossiles. 4 centrales françaises étaient concernées: Cordemais, Le Havre, Gardanne et Saint-Avold. Plusieurs événements sont venus contrarier cette ambition initiale. La crise des prix de l'énergie en 2022 et 2023, suivie de l'inflation, ont contraint notre Assemblée à légiférer pour maintenir les centrales à charbon en activité afin de garantir la sécurité d'approvisionnement énergétique du pays. Ainsi, Cordemais, qui doit fermer d'ici 2027, et Saint-Avold ont continué à fonctionner, tandis que Le Havre et Gardanne avaient déjà cessé leurs activités dès 2021. La proposition de loi poursuit un double objectif. D'abord, elle vise à lier la conversion des centrales à charbon au mécanisme de capacité qui permet à RTE de rémunérer les exploitants d'actifs de production, de stockage ou d'effacement d'électricité en contrepartie d'engagements de disponibilité. Ensuite, elle cherche à renforcer l'assise légale des projets de conversion. Adoptée par le Sénat le 19 mars dernier, la proposition de loi repose sur 2 articles. L'article 1 facilite l'éligibilité des centrales à charbon en conversion au mécanisme de capacité, tandis que l'article 2 regroupe les autorisations nécessaires pour ces conversions. Le Sénat a apporté des contributions importantes à souligner ce soir. L'une consiste à renforcer la sécurité juridique face aux diverses législations qui régissent la transition des centrales à charbon. L'autre s'intéresse au devenir de la centrale de Cordemais, de ses salariés et de son territoire. Nos débats en commission des affaires économiques ont permis d'adopter à la quasi-unanimité un texte conforme à celui adopté par le Sénat dans le cadre de la procédure législative en commission. En séance, le groupe démocrate soutient cette proposition de loi, la considérant comme une réponse efficace et attendue pour les enjeux locaux et nationaux de réduction de l'empreinte carbone et de production énergétique, sans oublier la préservation des emplois des salariés. Je vous remercie.